Retour sur le schéma temporel. Donc, j'ai implanté aussi le début des crypto-monnaies, le Bitcoin, à peu près en 2010, hein, puisque l'évolution des consoles permettait, et ils ont compris qu'avec l'interconnexion globale des marchés, l'évolution des monnaies virtuelles au sein même des jeux électroniques leur permettait de créer, je dirais, un marché parallèle lié à de l'argent virtuel, donc les crypto-monnaies. Voilà, donc l'interconnexion globale des marchés bancaires, c'est le bug mondial de l'humanité, puisque ça permet aux milliardaires de passer par des paradis fiscaux pour se substituer au fonctionnement monétaire mondial normalisé. Voilà. Et de force, grâce aux investissements de cet esprit nazi bancaire international, des banques centrales, la fabrique à billets, eux, ils fabriquent des vrais faux billets en fonction quoi, des autorisations. Alors, revenons à nos moutons. Donc, la première procédure, bien sûr, elles vont être dans le temps. Vous voyez, si on part du bas, elle est ici, la première procédure. La 2, elle est par là. La 3, elle est par là. La 4, elle est par là. Donc, par contre, quand je parle de révision, eh ben, ça fait l'inverse. Celle qui sera la dernière, la première à partir de la procédure de cours de révision, elle s'appellera 1. Donc, la première procédure temporelle, quand je fais le recours auprès de la cour de révision, ça sera la numéro 4. Vous voyez, vous avez bien compris, 1, 2, 3, 4, et on repart du numéro 4 pour dire 1, 2, 3, 4 en sens inverse. Voilà, ça c'est un petit détail. Donc tout va commencer bien sûr avec mes investigations, avec la cour d'appel, avec le faux dossier. Voilà. Alors, je ne rentre pas dans les détails puisque tout a été saboté en première instance. Les pires, c'est la première instance. Les parquets, c'est une complicité généralisée, mais c'est inconcevable. Vous ne pouvez pas penser à ce moment-là qu'on est en France, en 2010, en France, sous la Ve République, quoi. Ceux qui ne sont jamais confrontés à cette hypocrisie judiciaire, vous ne pouvez pas penser. Parce qu'ils sont tellement imbus de leur personne, ils sont tellement dans cette idéologie de la race supérieure qu'ils font ouvertement, ils écrivent ouvertement leur complicité, leur criminalité, quoi. C'est incroyable. Et alors, si c'est un flic qui commet un acte de violence physique gratuit pour se défendre d'une insulte ou ceci, cela, là, tout de suite, tous les médias, tout l'islamo-gauchisme vont crier ouais, c'est pas. Voilà. Par contre, toute l'ultra-violence psychologique, escroquerie, incitation au suicide de la justice, là, on n'en parle pas. Voilà. Là, c'est censure omerta et l'impunité totale pour toute cette criminalité judiciaire. Donc c'est ici qu'on va survoler Mac 3 quand même le dossier rapidement sans rentrer dans les détails, on le verra ça dans la procédure 2. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer que les fichiers, les schémas Sagittaux que j'ai trouvés à l'époque sont intégrés. Donc tout ce que je vous dis, voilà, tout a été écrit, amené à la justice. Donc je n'invente rien. Voilà, c'est pas maintenant que je vais faire. Voilà. Non, non. Tout ce qui a été le chapitre 5 concernant le sous-préfet, concernant les abus de pouvoir de généralistes, tout ça, ça a été intégré dans le dossier. Donc, tous les documents que j'ai trouvés aussi par rapport à la santé qui cherchaient à sortir du cadre, je dirais, de la sécurité biologique et bioéthique française en passant volontairement par l'Union européenne, ce qui était inscrit sur leur truc, ça aussi, ça a été amené. Donc on va passer, donc on va bouffer un peu plus d'ordinateur avant d'arriver au schéma, bien montrer que eux, ils l'ont eu. Donc vous voyez, l'information, ils l'ont eu. Vous voyez? Et ça, c'est important, parce qu'après, une fois qu'ils ont l'information, comme ils travaillent dans les renseignements judiciaires, c'est remonté au niveau des ministères du pouvoir. Et là, vous verrez, bien sûr, le Sarko criminel, Alioumari criminel, tout la législation de la dictature, de l'extermination, des escroqueries et de la corruption du Sarko criminel. Cour d'appel, le dossier de la Cour d'appel, il est super lourd, et on approche des 500 PJ. Alors, dossier 1, mise à disposition, juge d'instruction, plus l'ADAP. On retrouvera Maurice Papon, condamné pour crime contre l'humanité. Voilà. Dossier 2, inquisition, complet, collaboration mérite. Donc, on verra tout ça dans la procédure 2 de la Cour d'appel. Donc là, vous avez du contenu, un dossier sur moi en plus.
enquête du parquet, donc Strasbourg. Donc là, on va retrouver Alliot-Marie quand elle était garde des Sceaux. Donc le fait que j'ai prévenu, vous sollicitez qu'ils fassent leur boulot, mais ils font pas leur boulot. Le seul truc qu'ils disent, oui, la justice est indépendante. Oui, mais la justice n'a pas le droit d'être dans la criminalité de l'arbitraire. Mais nous avons que des abrutis consentants qui disent ah ben, on ne connaît pas le principe des droits de l'homme, donc de la République française, puisqu'ils sont une dictature issue de la SS inarcale parisienne. Ils ne reconnaissent aucun droit et surtout pas les droits de l'homme. Donc, discours Sarko, donc il y a beaucoup d'informations pour démontrer l'état d'esprit criminel. Voilà, donc les schémas qu'on va voir, le schéma sagittal, Adopi, donc qu'on va voir, tout a été intégré. La photo du tableau de mon père, c'est Royal à poil. Hein. Voilà, la carte du référendum. Donc vous voyez, les paroles de la Marseillaise réécrites contre le non à la Constitution européenne en 2005, une manifestation sur Rennes. Donc les cabinets d'avocats, Alliot-Marie, Sarko, Europol, Alliot au Parlement. J'ai donc été chercher aussi des informations auprès du Parlement, la DCRI, les cabinets d'avocats, les réseaux, voilà, les magistrats aussi, Viadeo sur les sites. Parce qu'à cette époque-là, eh ben, ils travaillent beaucoup et voilà, correspondent via des sites aussi, que ce soit les magistrats, les avocats, les huissiers, voilà, les réseaux universitaires, les réseaux d'entreprises, voilà. Vous aviez un petit peu plus loin après les entreprises féministes, les réseaux, quoi. Donc là, l'acte d'appel, voilà, bulletin Alliot-Marie, garde des Sceaux. Condamnation TGI, voilà, les reports. Donc là aussi, ben, bien sûr, j'ai intégré les archives de la procédure 1 quand Sarko il était ministre de l'Intérieur. Hein, aussi, garde des Sceaux, Pascal Clément. Voilà. Donc il y avait de l'information concernant ces personnes-là et vous leur ramenez tout ça en information. Donc ils ont été au courant de tout. Donc l'histoire avec le sous-préfet et le médecin, vous voyez, la médecine. Donc vous voyez, le médecin, la santé, les flash infos, biotech qu'on a vu sur le chapitre 5, c'est pareil, ça a été intégré dans ce dossier-là. C'était vraiment un dossier général complet pour bien montrer cette discrimination d'abord aussi, surtout politique et hiérarchique. Voilà. Donc là, hop, c'est les documents Bouygues, voilà, là aussi, voilà. Donc vous voyez, plein de sous-chapitres. Donc ça, c'est ce pseudo-témoin qui était ma voisine, voilà, LS, voilà. Donc là, celui-là, vous voyez, c'est du lourd. La procédure 2, elle est très lourde. Donc ça, c'est notarial. Déjà, le notaire, avec l'exhumation de mon père, pareil, les abus comment ça s'appelle, de la TI, voilà. Donc tout pour montrer que tout est bien en règle de mon côté et que voilà, hein, j'ai bien l'information. Et bien sûr, les DCRI, les refus de plainte au niveau du commissariat de Fougères. Voilà, il y a un tonne de documents sur cette procédure-là. OK. Contre une fausse idée reçue encore, les mensonges, les désinformations voulues par la technocratie administrative hein, de cette idéologie de la race supérieure ministérielle. Hein. Les ministres, ce sont des nominés, ils ne sont pas élus. Voilà. Donc là, vous avez le président qui, lui, il est élu sur un programme. C'est d'abord le programme qui ne tienne jamais. Voilà. Tantôt on est pour la paix, puis aussitôt qu'on est élu, c'est pour la guerre. Voilà. Et la haute trahison, puisqu'il travaille avec des économies et donc des intelligences économiques étrangères. C'est de la haute trahison. Donc le président, il élu le Premier ministre, qui fait le gouvernement, qui fait les ministres et qui font les lois. Donc quand on dit c'est la loi Sapin, c'est la loi ceci, c'est la loi cela, non, c'est pas la loi de tel ou tel ministre, c'est faux. La loi, elle vient du programme, elle vient du gouvernement, donc elle vient du président. Point barre. Parce que ça permet d'embrouiller les gens, de dire ah bah oui, mais c'est la loi, c'est lui qui a fait un tel, c'est lui qui a fait un tel. Non, les lois, c'est le programme, c'est le président, c'est l'objectif. Vous voyez, en disant et en mettant en avant toujours les ministres, voilà, nous sommes toujours sur cette idéologie de la race supérieure ministérielle. Il y a une dizaine ou une quinzaine de ministres qui ont leur parti politique pour se faire exonérer d'impôts. Comme ça, ils se refilent des subventions et ils peuvent déduire ce qu'ils refilent en subvention à leur parti sur leur propre imposition. Vous voyez, un jeu de dupes. Comme ça, puisque on sait que c'est que les présidents hein, des associations qui vont pouvoir se faire défrayer de frais. Donc, comme vous avez des partis politiques qui ont peut-être 1000 ou 2000 adhérents locaux, vous voyez, ce sont des petits partis locaux avec très peu d'adhérents, mais voilà, les seuls qui vont pouvoir bénéficier de l'argent qui se reverse pour faire dire et créer un parti,
eh ben, c'est leur magouille financière habituelle. Voilà, mais ça, il faut pas le dire, il faut le cacher parce qu'il faut pas en parler. Bon, voilà ce qu'il faut savoir, donc la loi Hadopi. Pourquoi? Parce que, ben voilà, moi j'appelle ça le système Hadopi. Si vous tapez Hadopi ou loi Hadopi, vous allez trouver des centaines de schémas Sagittaux, mais vous n'allez pas trouver ceux que j'ai trouvés à l'époque. Voilà. Donc il faut bien partir que tout le système est pour prendre et être dans le raisonnement de cette dictature en même temps, qui est l'ombre cybernétique d'un fonctionnement, je dirais, parallèle dans des sphères économiques. Il faut comprendre que d'abord, dans l'état d'esprit, le programme, c'est le président. Donc là, je parle de la loi Hadopi, du système Hadopi, mais en même temps, on verra aussi, puisque je vais chercher des textes au niveau du Parlement, tout l'esprit, je dirais, du RPR ou de l'UMP à l'époque, avec le sarco-criminel, surtout les infiltrations qui venaient, voilà, c'était un totalitarisme. Fallait se rappeler cette époque. Et donc moi j'ai été chercher, alors là c'était Ciotti, alors maintenant il s'est rallié aussi avec la résistance du Rassemblement National, mais on survolera ça aussi dans la procédure 2, puisque là j'ai été chercher au Parlement aussi, tout ça, ça a été ramené comme on l'a vu. Je suis très mauvais en dessin, donc c'est pour partir de l'infiniment grand, invisible, hein, qui est l'univers, à l'infiniment petit, l'invisible, qui est le neurone. Donc un neurone, on a 100 milliards. Ici, les synapses, vous avez entre 1000 et 10 000 par neurone de synapses de communication avec les autres neurones, d'où une réactivité quantique du fonctionnement entre je parle, je peux montrer en même temps, je pense à un autre truc et je peux y accéder. Voilà l'intention de. Voilà. Donc ça, c'est énorme. Et chaque neurone fait partie d'une partie du cerveau qui va définir soit ses mécaniques, hein, soit ses moteurs, soit c'est l'émotionnel, soit c'est l'instantanéité, soit c'est la réflexion, soit c'est l'auto-régénérescence quand on dort, parce que le cerveau il fonctionne tout le temps. Notre machine biologique fonctionne tout le temps. C'est pas parce que notre conscience, notre état d'esprit dort que le cerveau ne fonctionne pas. Il fonctionne tout le temps. Le cyberespace fonctionne tout le temps. Donc pour partir sur une complexité et pour bien montrer, c'est les frontières. Même ici, le neurone avec ses connexions, quand on est dans une partie du cerveau, il a une fonction. Donc, les noms de domaine, .fr, tout ça, c'est les frontières du cyberespace. Alors on peut sortir, bien sûr, mais il faut avoir l'adresse exacte. Ou vous pouvez sortir carrément et être invisible par rapport au système. Hein. C'est ce qu'on appelle avec le point oignon, là, c'est le système Tor, le navigateur Tor. Le dark web, voilà, le dark web. Donc là, parce que vous êtes intraçable. Là, on peut pas vous trouver avec les adresses IP, tout ça. Donc c'est un navigateur spécifique. Voilà, d'intraçabilité, mais c'est là où vous pouvez choper aussi le plus d'attaques et être le plus vérolé. Donc, il faut utiliser souvent un PC extérieur ou que vous n'utilisez pas pour le travail. Hein. Il vaut mieux, ou avoir et être un bon informaticien, codeur pour pouvoir s'auto-prémunir en fonction de ce que vous allez faire dessus. Donc voilà, tout ça pour ramener à dire que voilà, on est sur des chiffres énormément gros et ces chiffres-là, ce sont exactement les données. Quand on parle de tétra, les gigaoctets, les mégaoctets, les tétraoctets, bon, ben, il faut multiplier ça par encore par des centaines de milliards au niveau des data centers. Donc c'est des milliards et des milliards et des centaines de milliards de données que le système fonctionne comme ça. Et il y a des fonctions où ça va aller à la vitesse de la lumière dans la transmission de données. Hop, après, on va être ralenti par le système d'exploitation de l'ordinateur. Voilà. Et la miniaturisation s'arrête au niveau de la surchauffe des microprocesseurs qui sont obligés d'évoluer. Et c'est pour ça qu'ils ont amené l'intelligence artificielle maintenant, parce qu'il y a tellement de bases de données au travers des .fr, de l'évolution cybernétique de la planète, qu'ils ont pu se nourrir aussi de notre façon de communiquer au travers des navigateurs, donc enrichir le langue, les différentes langues, hein, puisque comme c'est mondial, eh ben, toutes les langues sont traitées à travers le cyberespace. Vous voyez, là, tous les bilingues peuvent être facilement remplacés par, je dirais, cette technologie d'ordinateur d'intelligence artificielle. Voilà, ça il faut le dire. Aussi, et en même temps, c'est quand même pratique.
Voilà, donc tout ça pour bien comprendre que voilà, il y a des parties, c'est découpé. Bon, parce que cette liaison-là va me servir à vous faire comprendre le schéma du système Adobe que j'appelle sur l'administration des différentes sphères qu'ils ont instaurées dans ces années-là, dans l'évolution technique et technologique du cyberespace. Premier des deux schémas que j'ai trouvé, alors ils étaient sur le même site hein, à l'époque, grâce à mes mots et mes expressions sur le moteur de recherche, parce que ça, c'est des sites qui étaient réalisés à l'époque pour un travail collaboratif entre les internautes, mais membres du laboratoire, voilà. Ça permettait de travailler je dirais, même avec, par exemple, des pays alliés au sein de l'Union européenne dans leurs échanges et de travail de frontières cybernétiques à l'époque, parce que là, voilà, c'est un sujet de pilotage du comité de définir comment va fonctionner leur sécurité et les frontières qu'ils vont définir au travers du cyberespace pour donner une prédominance, on va dire, je dirais, aux politiques, éloigner le plus possible l'Union européenne et bien sûr ne pas en parler, hein, la cacher et avoir une préférence plutôt liée à la politique étrangère américaine, voilà, pour cacher l'information, les vérités au peuple, leur double jeu, voilà. Donc là, on voit bien, là, c'est plus ministre, hein, vous voyez, ceux qui font les lois, c'est derrière les cabinets ministériels qui vont travailler avec les pôles de compétences d'ingénierie cybernétique, informatique, universitaire, de sécurité, d'ordre divers, pour amener quelque chose de cohérent qui va permettre, je dirais, de monopoliser le média, l'information en général sur leur personne. Moi, ce qui m'avait choqué sur ce premier, enfin choqué, pas vraiment choqué, mais où j'ai pu voir une allusion sur publication d'un projet V1, projet V2. Donc le V1 et V2, c'est des missiles de la SS allemande, du nazisme allemand, qui balançaient les V1 sur l'Angleterre. Puis le projet, c'était les V2. Donc voilà. Donc ça, c'est des sites que nous, tout à chacun, on ne pouvait pas trouver, soi-disant, à l'époque, sur Internet, puisqu'on n'avait pas l'adresse et on n'avait pas l'accès du tout. Par contre, ben, si vous forciez les moteurs, les robots sur Internet au travers des moteurs de recherche, eh ben, ils allaient nous sortir des sites qui étaient vraiment un petit peu planqués, qui n'étaient pas amenés à nous trouver. Voilà. Donc, il y avait quand même un intérêt assez intéressant de pouvoir avoir cette communication avec les robots à l'époque, avec les moteurs de recherche, ce qui n'est plus possible maintenant, puisque voilà, ils ont enlevé le nombre des mots-clés, ils ont réduit les mots-clés, ils ont verrouillé un petit peu les moteurs de recherche pour le côté business aussi, puisque on sait bien que maintenant, dans les moteurs de recherche, les premières pages, c'est ceux qui vont payer pour être dans les meilleurs placements des propositions, des sites, comme par exemple les comparateurs. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Donc, celui-là permet de voir un petit peu que voilà, c'est un travail intranet, cybernétique, avec les internautes, mais pas les internautes, hein, c'est des internautes choisis en fonction du travail collaboratif qu'ils avaient en commun. Le système Adopi, hein, donc le cyberespace, leur travail sur les sphères gravitationnelles. Alors, donc celui-ci date. Hein. Donc, bien sûr, beaucoup de choses ont été écrasées. Ça veut dire que les noms n'existent plus. Arcep, Argel, CSA, peut-être ont disparu et ils ont modifié volontairement parce qu'ils écrasent tout. Vous voyez, toute la loi du sarco-criminel sur, je dirais, l'entreprise d'escroquerie des verbalisations abusives a été abrogée. Donc tout ce qui a existé n'existe plus, mais la criminalité, elle a existé de l'ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça le système Adopi, puisqu'il était le central, le point de mire du truc. Donc voilà, autour dans la deuxième sphère, bon bah là, on connaît, hein, président de la République, certains ministères, hein, les affaires étrangères, la culture, voilà. La troisième sphère, eh ben, on retrouve encore des conseils pour l'énergie, les dossiers des usagers de la santé, le CNC, et là, on retrouve les droits d'auteur et le cinéma. Ouais, vous voyez, c'est assez
représentatif du cirque de la manipulation mentale, de cette criminalité de la finance qu'orchestre, je dirais, la dictature du parti unique du Front républicain contre, bien sûr, la nation France. Et nous arrivons, nous, dans la quatrième sphère, usagers, élus, fournisseurs d'accès Internet, hein, ayant droit. Voilà, bon, parti politique, voilà. Là, je ne vais pas faire le tour de tous les organismes, hein, vous pouvez retrouver, hein. Et c'est là que j'ai vu qu'au centre, déjà, ils ont changé les noms. C'est ça, ils font un semblant de travail, ils changent les noms, ils mettent des copinages de postes à l'intérieur, terminé. C'est un faux semblant de travail. Donc en cinquième sphère, on retrouve l'Observatoire des usagers numériques, donc toujours des observatoires européens de l'audiovisuel, tous les autres trucs, INRA, Institut de Télécom, Images et Réseaux, vous voyez, Observatoire de musique, CERNA. Bon, voilà, et ce qui est intéressant, c'est de regarder, bien sûr, la dernière sphère. Qu'est-ce qu'on voit? Union européenne et Parlement européen. Donc vous voyez que volontairement, c'est la dernière sphère. C'est-à-dire que ça passe toujours après. Donc comme ça, ils peuvent tout trafiquer, entre guillemets, dans la politique de communication étrangère, hein, puisque on est plus américanisé que l'Union européenne, hein. Réellement, jamais vous avez de l'information sur les pays de l'Union européenne. Jamais. Non, 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 non. C'est fait volontairement pour donner l'illusion que la France reste la France, alors que c'est une dictature juridico-administrative. Alors maintenant, bah, ce que vous ne voyez pas encore là sur ce schéma sagittal ou graphique ou diagramme, vous l'appelez comme vous voulez, eh ben, qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est toujours et continuellement la finance. Donc vous avez ça, c'est juste une sphère de fonctionnement, d'influence, de priorités qui ont été établies dans le temps. C'est quelque chose que vous ne pouvez plus toucher quelque part. Vous voyez, c'est tellement enfui. Et ceux qui ont créé ça, c'est exactement pareil, avec la complexité, la modernité, l'évolution à la vitesse où ça va. Il n'y a plus tellement de choses que vous pouvez modifier. C'est des trajectoires qui ont été établies dans les différents logiciels, dans les différents intranets des différents pôles de compétences. Voilà, c'est un truc. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pôle, ici, là, vous avez des millions de liens possibles de connexion extérieure et intérieure. C'est quelque chose de folie. Et c'est pour ça que là, on parle du. Je vous ai amené les neurones. Un neurone qui a entre 1000 et 10 000, je dirais, synapses, où le neurone peut communiquer avec. Il a 250 000 possibilités d'information, de communication, de relations et de réseaux entre eux. Là, nous sommes sur de l'identique. Par contre, voilà, vous voyez Union européenne et Parlement européen. Vous ne voyez pas le reste. Donc ça, c'est vraiment un cadre cybernétique pour la France, pour les propagandes de la deuxième sphère du président de la République, donc le contrôle Adopi. Mais vous comprenez bien que ici, vous n'êtes qu'avec des fonctions immatérielles ou des organismes ou des conseils, mais c'est toujours immatériel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'état civil. Donc dans la prédominance ici, tous les états civils de ces personnes changent. Mais ils ne sont pas forcément connus dans le système cybernétique gravitationnel des différentes sphères. Vous voyez, liberté et justice ici, Premier ministre, économie, ok. Donc maintenant, tout le raisonnement va se faire là-dessus, sur les différents schémas qu'on a vus, et la prioritaire, c'est l'état civil qui est prédominant, parce qu'ici, on ne voit rien de la finance. Et donc, la sphère financière est totalement indépendante du fonctionnement général du système. Vous voyez, on vient de survoler les schémas sur lesquels j'ai travaillé, j'ai raisonné. On va en voir d'autres et on va voir ce qui en a découlé. Donc ça, c'est entre mi-2011 dans les recherches jusqu'à peu près mi-2012. Hein, puisque après j'ai travaillé. Donc ces documents qu'on a vus, ça a été remis en partie, je dirais, à la Cour d'appel de Rennes.
Par contre, ce qui va être lu ici, qui en a découlé, parce que ça a continué mes investigations, mes recherches, mes raisonnements, ont été légèrement différents à l'époque d'aujourd'hui, puisque on parle du programme du Sarko criminel, de cette mise en place de l'ombre, en même temps cybernétique, et de sa dictature en passant par l'otanisme et en passant par le traité de Lisbonne, hein, le coup d'État constitutionnel, hein, puisque son père, hein, Sarkozy, hein, aurait voulu un fils qui soit président des États-Unis. Vous comprenez l'image? La France, ils s'en foutent. Ces personnes-là, c'est toujours être ailleurs. Voilà, c'est toujours aller voir à l'étranger. Ben, excusez-moi, la famille Sarkozy, qu'est-ce qu'elle fout en France si elle préfère les États-Unis? Donc, ma réflexion, et à l'époque, dans le travail qui a été abrogé, puisque tout ce qui a été fait par Sarkozy, la plupart a été abrogé. Donc nous avons vu la manipulation, hein, pour cacher le programme des réelles personnalités qui ont été élues, on va mettre le nom des ministres. Toute cette criminalité organisée de l'idéologie de la race supérieure. Alors, ce qu'on va survoler, c'est le texte. Et ça a été donné aussi au sous-préfet. Et ça a fait partie aussi, je dirais, des différents recours de ma candidature au sein des législatives de 2012. Hein, donc à la Cour d'appel administrative de Nantes et au Conseil constitutionnel, ce qu'on verra dans le futur. Et les dates seront plus précises quand on passera sur ces procédures. Là, on survole pour voir un petit peu tout le travail d'abord informatique qui a été fait, ou toutes les preuves du moment dans l'instantanéité qui ont été trouvées. Donc voilà ce que j'ai amené. Alors là, on lit que les deux premières pages, hein, on va survoler ça après sur l'ordinateur. Hein, puisqu'on parle de la criminalité judiciaire et ce qu'on voit, c'est actuel. Le procès avec le RN, c'est anti-droit de l'homme, c'est anti la CEDH, même auprès de cette cour qui est la référence en vérité pour eux, la CEDH. Le droit à un recours effectif, c'est le fondement, c'est l'un des fondements aussi de cette CEDH, le droit à un deuxième procès. Donc là, on voit bien que ces personnes qui sont soi-disant surdiplômées, qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience de justice, ne le savent toujours pas. Donc on est bien dans cet esprit criminel. Et la seule chose qu'ils savent nous dire, c'est qu'ils nous parlent de la pseudo-indépendance judiciaire. Mais alors, s'ils nous parlent de cette pseudo-indépendance judiciaire, pourquoi ce n'est pas filmé? Pourquoi quand le parquet dit il n'y a rien dans le dossier, mais ça me ferait trop mal de demander la relaxe. On parle bien d'une décision politique et non pas d'une décision de justice. Quand vous avez le syndicat de la magistrature qui est écrit « Nous devons faire barrage au Rassemblement national, nous devons interdire l'extrême droite », nous ne sommes pas là dans une décision de justice, nous sommes dans des actions politiques, judiciaires. Et il semblerait que tous ces criminels de surdiplômés, de ministres, de gouvernements, donc de premiers ministres, de présidents de la République ne le seraient pas. Et ils nous disent que dans leur idéologie de la race supérieure des magistrats, protégés par le Conseil supérieur de la magistrature, ils ne savent pas que les abus de pouvoir, c'est un crime. Ils ne savent pas non plus que le jugement arbitraire est un crime, que c'est inscrit noir sur blanc sur le code pénal. Nous avons affaire à une organisation mafieuse de l'État, des gouvernements, de cette criminalité organisée. Le Big Brother à la française ne se nomme pas Bill Gates, mais Sarkozy. De par l'arsenal pénal, plus le système Adopi, plus le secret défense, c'est inscrit et réalisé par le législateur, tout est inscrit au niveau parlementaire, pénal et projet de loi et orientation mise en œuvre terrain avant d'être institué en attente de jurisprudence. Sous la fusion des corps ministériels intérieurs, corps de la direction centrale du renseignement intérieur, voire les PJ, fusion annoncée par Alliot-Marie, texte fondateur de la DCRI placé sous le secret défense et maintenant justice, que le législateur Alliot-Marie, donc retiré auprès du Parlement de Bretagne, nous verrons dans les PJ, a mis en place à la demande du Premier ministre Fillon.
l'année de la lutte contre les violences faites aux femmes, à la demande du président Sarkozy, un engagement particulier contre les formes de délinquance qui atteignent nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Cette femme aurait dû prendre connaissance des droits de la femme et de la citoyenne écrites par Olympe de Gouges, non d'instaurer, qui sont à mon sens une pure merveille de conscience, et non d'instaurer une législation perverse qui ne sert que son maître et dictateur. Tout leur est permis et garanti par le secret défense, les informations gravitationnelles Adopi, communication téléphonique et géopositionnement, CNIL, CSA, Argel, information gravitationnelle, président, premier ministre, justice et liberté, regroupement interministériel interdite au sein de la Constitution française. Le système Adopi, moteur de recherche Bing et la réalisation des pôles de recherche et de l'école Harvard, en coopération bilatérale Europol, imaginée par Sarkozy durant sa campagne présidentielle mise en œuvre à Lyon-Marie. Nous prenons le schéma sagittal de celui-ci, nous tournons la feuille et un ovale apparaît, Maison Blanche, au centre de ce schéma, un pentagone, si l'on trace des droites entre Adopi, CNIL, CSA, Argel, Arcep. Sachant que le système est interconnecté, il n'y a plus qu'à tracer des liens sur les soi-disant orbites gravitationnelles, on obtient une toile ou plutôt une dimension informationnelle comme un cortex ou un atome, où toutes les informations centralisées indépendantes sont réunies en un seul pouvoir suprême, donc et encore dictature antidémocratique, au vu de l'article 1er de la Constitution française que l'on va voir sur le document et sur l'ordinateur. Deux premières pages que je viens de lire, là, c'est marqué noir sur blanc, le Big Brother à la française ne se nomme pas Bill Gates, mais Sarkozy. Donc voilà, juste les deux premières pages. Et sur la troisième page, alors vous voyez, c'est écrit en gros, donc ça fait, voilà, c'était manière à une lecture rapide. Donc ce document fait 22 pages et en gros, s'il serait dans une écriture normale, peut-être il y a la moitié, c'est 10 pages et encore. Donc le président est le garant de cette constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Donc là, vous avez l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, puisque nous sommes sur la dictature socialiste de la parité féministe qui n'a rien à voir avec, je dirais, les femmes. Ça veut dire que là, au lieu d'avoir un parti de femmes qui défendent des femmes, ça empêche aussi d'avoir un parti de femmes qui défend des femmes, parce que là, vous avez des femmes qui font de la politique des hommes. Voilà le titre premier de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est important, puisque c'est la haute trahison depuis le coup d'État de 2008, le traité de Lisbonne par les politiques. Puisque c'est depuis cet espace-temps, la dictature de l'entreprise sarco-criminelle, qu'ils ont instauré, je dirais, cette suprémaciste du tous contre un. Vous voyez donc, bien sûr, je vais parler des droits de l'homme, donc des ordonnances, tout ça. Alors, je vais passer un petit peu parce qu'autrement, il y en a pour long. Le document sera fourni dans le futur. Donc là, c'est aussi en lien avec tout le dossier. Donc, vous voyez, ça renvoie différemment aux pièces sur la résistance, le général Bijard, les parachutistes, l'histoire de mon père ici sur Fougères. Alors, je cherche la page. Voilà. Donc, en violant un plus grand nombre d'articles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des droits de l'homme. Donc, les articles 1, 2, 3, vous voyez, obligation de respect des droits de l'homme, droit à la vie, interdiction de la torture. Droit à la vie, c'est par rapport aux incitations au suicide, puisque vous êtes avec des harceleurs criminels en bande organisée. Vous voyez, par contre, le dossier du Rassemblement national et de Marine Le Pen, droit à un procès équitable. On voit bien que nous ne sommes pas sur des procès équitables, nous sommes sur des procès politiques et pas de peine sans loi. C'est-à-dire que le dossier commence en 2014 pour les parlementaires européens du Front National et ils vont appliquer des lois qui sont passées en 2015, 16, 2020 et ça c'est interdit par tout principe juridique. Donc nous sommes dans une criminalité organisée par le gouvernement, par, je dirais, l'Élysée.
on va dire, droit au respect de la vie privée et de la famille, puisque mon dossier concerne la vie privée aussi des citoyens. Parce que vous allez voir que sur la procédure 2, des choses qui sont acquises depuis des décennies, on va dire, devient interdite. Le droit d'écrire, écrire des courriers devient interdit. C'est du harcèlement. C'est consternant, c'est dramatique. C'est la dictature du sarco-criminel. Donc, qui, sous le couvert du secret défense, ça c'était la décennie mise en place, on va cacher les choses, on va pouvoir utiliser le secret de la procédure. Cela a un nom, une dictature. Voilà, tout ça c'est clair. Donc ça c'est les documents aussi reliés des prises de parole de ces personnes qui en ont strictement rien à foutre. Vous voyez, nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Voilà, on continue. Alors bon, là, c'est quand même énorme, hein, c'est rentre dedans, mais à fond, hein, puisque là, je parlais déjà souveraineté bureaucratique d'extrémistes nazis, hein, puisque je suis toujours sur l'idéologie de la race supérieure, hein, en collaboration avec des pôles de compétences de biogénétique et scientifiques. Parce que tout ce qui avait été instauré, c'est clair, hein, c'est pour cibler et exterminer toutes les oppositions possibles pour qu'ils instaurent un État fédéral au sein de l'impérialisme de l'Union européenne qui est toujours dans son extension et bientôt, nous avons vu, hein, qu'ils étaient aux portes de la guerre contre la Russie, hein, contre les hommes et les femmes dans la famille du peuple qui s'opposerait, puisque je travaille dans l'ombre, voilà. Oh, bien sûr, euh, voilà, bien sûr, la finance, hein, la finance, les banques, Bouygues, bien sûr, hein, les sociétés fantômes, les écrans, ce qui leur permet de faire de l'évasion fiscale. Euh, voilà, parce qu'il y a aussi, bien sûr, hein, toutes les complicités à Liomari, Fillon. Alors, condamnation pour crime contre l'humanité, qu'une enquête soit organisée sur la collaboration du Parlement, du Sénat, qui ont été complices dans leur Conseil européen à l'instauration de cette dictature à l'intérieur de notre pays et sous couvert des grandes écoles, gouvernements et financières, ENA, HEC, Académie française, pôle de recherche privée, d'infiltration publique, au vu de cette haute trahison envers son peuple en instaurant une dictature dans l'ombre, dans le cœur même de notre patrie, sous couvert du législateur, pour nous abattre la souveraineté démocratique de notre République. Voilà. Alors, j'ai poussé le bouchon très loin dans l'écriture, puisque c'est exactement ça. Voilà. Donc ça, ça sera un des documents futurs qui arriveront quand on sera sur la phase finale de pouvoir déployer tous les dossiers sur un site dans le cyberespace. Deuxième schéma ou diagramme ou sagittal, vous l'appelez comme vous voulez, que j'ai récupéré à cette époque dans mes recherches d'informations. Ouais, parce que j'ai passé peut-être une semaine, 15 jours à faire du moteur, du moteur, du moteur. Ça veut dire balancer plein de mots-clés pour aller sur des sites ou trouver des sites qui étaient bien planqués en profondeur dans le cyberespace. Ce qu'on pouvait réussir à faire à l'époque, ce qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui. Puisque ils ont eu toute l'information. Ils ont eu ce schéma aussi, hein. Je pense que je l'ai filé aussi, hein. Donc là, on voit la franc-maçonnerie. Hein. La franc-maçonnerie, hein, ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle l'ancien ministre, un prof de l'enseignement, du racisme et de la haine avec Mélenchon, hein. L'islamo-gauchisme, hein, des divers droites. Donc nous sommes avec ces réseaux d'influence d'ordre mondial et les semblants de faux oppositions. Voilà, qui sont dans les violences gratuites à la Benalla en ce moment même au niveau du Parlement français avec les fichiers S. Donc ça, on pourrait rajouter des sphères dans notre présent, hein, puisque ce schéma a plus de 10 ans, on va dire. Ce qui est intéressant dans la sphère économique et financière mondiale, donc on retrouve tout ce qui est multinational, marché, banque, OCDE, les banques centrales, donc la Banque centrale européenne, américaine, Banque mondiale. Donc on retrouve aussi là encore le FMI et l'impunité pénale, hein, avec le juif socialiste Strauss-Kahn, hein, et son viol gratuit, hein, parce qu'il n'a jamais été incarcéré, hein, et les magouilles aussi au niveau de la cassation et les dizaines, voire de milliers d'euros qu'ont payé les contribuables pour une procédure qui a été
relaxé par la cassation avec des dossiers qui veulent strictement plus rien dire. Donc là, c'était encore la corruption de la chair, la prostitution. Voilà, on payait des putes à Strauss-Kahn pour avoir voilà, les pots de vin modernes. Voilà. Mais c'est normal. Vous voyez, quand vous êtes un homme politique, la loi ne s'applique pas à vous. Voilà. Et nous avons eu Lagarde, 350 millions pour le socialiste Tapi, coupable mais pas condamnable. Et elle a été même promue à la Banque centrale européenne qui reste sur cette même sphère d'influence. Totalement différent du dossier avec le Front National qui n'ont strictement rien à voir. Il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a rien du tout. Voilà. Et la Commission européenne qu'on trouve ici, alors comment ça se fait qu'on retrouve la Commission européenne alors que sur le schéma Adopi, on ne la voit pas? La Commission européenne, elle n'est pas indépendante. La Commission européenne travaille pour l'Union européenne au sein de l'Union européenne. Elle n'a pas de cadre en vérité international, mais elle s'est octroyée, je dirais, pour, je dirais, inciter à la mise en place d'un État fédéral. Hein. C'était toute la politique d'un socialiste et d'un membre fondateur, c'est profiter des crises pour instituer un État fédéral supérieur. Voilà, un supra-État où la démocratie, les souverainetés des nations, ça n'existe plus. C'est une dictature technocrate. C'est, je dirais, le fonctionnement de la secte du wokisme, hein, qui va dans la criminalité de la complicité avec l'OMS, parce qu'au niveau psychiatrie, il paraît que nous avons que des bacs plus 10 qui sont tous incompétents, hein, des moins que rien, hein, des raclures, on va dire, hein, puisqu'ils ne savent pas que la biologie terrestre, c'est soit tu es un homme, soit tu es une femme, mais tu ne peux pas être autre chose. Voilà. Alors, transsexuels, alors c'est des homos qui sont déguisés ou ils font de la chirurgie esthétique, parce que tout ça, c'est pour la santé. C'est pour des chirurgiens. C'est pour ceci, c'est pour cela. Mais il ne faut pas confondre la biologie et la conscience, l'individu, la sexualité, l'émotion, qui n'ont rien à voir avec la biologie de base. Donc ça c'est clair. Donc on retrouve aussi les sectes, hein, les réseaux nazis. Là vous avez toute la sphère d'à l'époque avec la CIA, la NSA, la mafia, le FBI, Interpol, l'OMS et l'ONU d'ailleurs. L'ONU hein, qui se retrouve très proche de la sphère économique et financière, hein, d'où les hommes de paille et la corruption, donc qu'on a pu constater avec la haute trahison de l'Union européenne par le biais de Macron qui nous dit qu'il parle au nom de la France. Non, il parle au niveau du commandement intégré de l'OTAN. La constitution française ne lui permet pas, je dirais, de parler au nom de l'empire de l'Union européenne. Ça n'a jamais été écrit dans ce sens-là, la Ve République. C'est deux trucs totalement différents et il ne met pas en avant et il ne défend pas notre économie, il la donne. Et comme on a pu voir sur ce que j'ai expliqué, ce qu'on verra dans le futur avec les dossiers, c'est que ouais, le travail coopératif entre les Harvard, Europol sur le développement du moteur Bing, nous retrouvons les universités ici, Yale et Harvard. Donc, bien sûr, on parle ici que des classes dirigeantes en haut de la pyramide. On parle des présidents des conseils d'administration des différentes banques ou organismes, machin, c'est leur trafic d'influence mondiale. Voilà. Donc ça donne une idée, je dirais, sur le fonctionnement supranational et l'organisation dans l'ombre du cyberespace, de l'interconnexion globale des marchés. Tout ça, ça a pu être réalisé grâce et uniquement au cyberespace et grâce à l'interconnexion globale des marchés, surtout cette sphère ici, où voilà, on escroque à la France, ils ont escroqué des centaines et des centaines de milliards d'euros au travers déjà d'EDF, hein, sur toutes les décennies, hein, sur toutes les ventes d'entreprises de pointe en technologie, comme par exemple le nucléaire, où là, il y a encore, c'est de l'escroquerie et de la corruption de l'État profond de l'Élysée. Hein. Donc le prochain sous-chapitre, on va voir, donc ça c'est la réflexion et tout ça c'est lié à l'exposé qu'on a aperçu vite fait, qu'on a survolé, et donc au dossier 2, on va dire, hein, la procédure 2, quand j'ai vu le faux et l'usage de faux. Donc bien sûr, ils vont jusqu'au bout de leur criminalité, hein, puisque nous sommes avec une justice criminelle, parce qu'ils ne nous parlent que de l'indépendance, mais si il y a l'indépendance, pourquoi il n'y a pas de surveillance vidéo dans les cours? Parce que quand un parquet dit
quand ces femmes, donc là on parle de femmes, de ces magistrates qui sont dans le monopole, quand nous avons le syndicalisme qui dit oui, nous devons faire barrage à l'extrême droite, au Rassemblement national, à quel moment c'est judiciaire? Non, c'est politique. Nous arrivons dans cette organisation mafieuse, je dirais, de la justice française qui sert la criminalité du pouvoir. Voilà. Nous ne sommes pas sur des jugements juridiques, nous sommes sur des jugements politiques, nous sommes sur des inquisitions, nous sommes sur des mises à mort. Donc le prochain sous-chapitre, on va repartir sur la technologie, la console, parce que dans la perception de cette compréhension globale, une fois que j'ai travaillé dessus, et bien sûr toute la surveillance qu'on a pu constater avec l'affaire Snowden qui est arrivée, donc j'ai changé totalement ma forme de fonctionnement. J'ai verrouillé tout pour ne voir aucun abonné à l'époque. Et bien sûr, comme j'ai perçu qu'il y avait quelque chose qui déconnait sur ma boîte de mail, sur ma boîte mail, j'en suis venu sur un raisonnement de Microsoft. Parce qu'à l'intérieur de tout ça, vous avez tous les géants de l'informatique américaine. Et là aussi, c'est clair que, bah, bien sûr, comme ils ont pu investir là énormément de pognon et puis que tout est parti de chez eux, on va dire, hein, donc tous les GAFAM, hein, on va dire, les très gros géants mondiaux du cyberespace, hein, c'est Microsoft, Google, maintenant on rajoute Amazon, donc il y avait Facebook aussi, hein, et ils ont absorbé tout. Donc il y a eu plein de rachats. Et tous ces rachats, bien sûr, on ne les voit pas, mais on va les ressentir, nous, en tant qu'utilisateurs, si tu perçois le fonctionnement des rachats, que tu l'apprends et que tu le suis dans l'évolution de la technique, de la technologie, mais surtout des marchés. Voilà. Alors c'est toujours pointu, hein. Là, on arrive sur les pointus, c'est de se faire son idée, son raisonnement lié aux différents schémas que tu peux voir de tout ce qui a été abrogé et éliminé, mais qui existe dans l'ombre et toujours derrière, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez?